بعدما قمنا بالتعريف عن الحقل المعجمي la définition on a cherché ou bien on a défini qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical de même que بعدما قمنا كذلك بالتعريف عن من ماذا يتكون الحقل المعجمي quelle est la construction d'un champ lexical. On passe maintenant à la question suivante. Pourquoi repérer un champ lexical? لماذا نقوم بالبحث عن الحقل المعجمي? Donc la réponse consiste à avoir trois éléments essentiels. Pourquoi on repère un champ lexical? La première des choses, c'est pour repérer et connaître le thème général. نقوم بالبحث عن الحقل المعجمي من أجل أن نتمكن أو نتعرف عن الفكرة العامة للنص، من أجل أن نفهم الموضوع العام للنص. De quoi s'agit-il dans le texte؟ ما هي العبارات والكلمات التي يمكننا بواسطتها أن نتعرف عن مضمون النص؟ مجموع الكلمات، c'est-à-dire l'ensemble des termes et l'ensemble des mots qui nous aident à comprendre de quoi s'agit-il, qui nous aident à comprendre l'idée principale de notre texte. الجواب الثاني أو العنصر الثاني في هذا الدرس connaître, on repère le champ lexical pour connaître le sentiment d'un personnage. نقوم بالبحث عن الحقل المعجمي لكي نتمكن من التعرف عن أحاسيس الشخصية سواء الشخصية المهمة أو الشخصية الثانوية. On repère un champ lexical pour comprendre le sentiment d'un personnage principal ou bien un personnage secondaire. L'ensemble des termes et l'ensemble des mots qui constituent un champ lexical dans un texte, ils peuvent nous aider à comprendre de quel sentiment s'agit-il dans le texte. مثلا dans l'œuvre d'Antigone, grâce à un ensemble de mots, on arrive à comprendre il y a le sentiment de la tristesse, le sentiment du défi, le sentiment de la mort. إذا بفضل العبارات والكلمات وإلى غير ذلك التي تنتمي إلى الحقل المعجمي والتي المعين نتمكن من التعرف عن إحساس وأحاسيس الشخصيات أو الشخصية المهمة في النص. Pourquoi toujours repérer un champ lexical? الإجابة الثالثة, on repère un champ lexical pour connaître le registre littéraire ou bien la tonalité d'un texte. نقوم بالبحث عن الحقل المعجمي لنتمكن من التعرف عن نبرة النص. هذا الدرس سوف نقوم بشرحه فيما بعد. C'est un cours à expliquer ultérieurement les registres littéraires parce que ça nécessite un peu de temps et ça nécessite une décortication on doit décortiquer les sens pour bien les comprendre. Donc c'est à laisser ultérieurement. Il y a une remarque. هناك ملاحظة. Dans un seul texte, il peut y avoir plusieurs champs lexicaux. D'accord? Dans un seul texte, on peut trouver plusieurs champs lexicaux. في النص الواحد يمكن أن نلقى عدة حقول معجمية. Parfois, on trouve des champs lexicaux qui sont opposés ou bien qui constituent un contraste. بمعنى أن هناك حقول معجمية تكون تضادا أو تطابقا فيما بينها. Exemple, le champ lexical de la lumière et le champ lexical de l'obscurité, le champ lexical de la force et le champ lexical de la faiblesse, الحقل المعجمي القوة والحقل المعجمي الضعف, le champ lexical du fantastique et le champ lexical de la réalité, الحقل المعجمي الذي يتحدث عن الخيال والحقل المعجمي الذي يتحدث عن الواقع إلى غير ذلك. D'accord? Donc, pour récapituler, je vais le faire en français. Pourquoi repérer un champ lexical? On repère un champ lexical pour avoir ou bien pour savoir le thème général d'un texte. De quel thème général s'agit-il dans le texte? Ou bien quelle est l'idée principale dans le texte? On repère un champ lexical pour comprendre ou bien pour repérer le sentiment principal d'un texte. C'est-à-dire أحاسيس الشخصيات, comme je viens de le dire tout à l'heure. On repère un champ lexical pour savoir le registre littéraire. Et bien sûr, la remarque, comme je viens de le dire, ça consiste à dire qu'il y a toujours plusieurs champs lexicaux dans un seul texte.